Salut à tous! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplacer un amortisseur arrière sur une Lada Priora, modèle VAZ de 1060-10. On va voir étape par étape comment procéder, du démontage de l'ancien amortisseur à la pose du neuf. Préparez vos outils, et c'est parti! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque au remplacement des amortisseurs arrière de notre cher Lada Priora, le modèle VAZ TWO Tucson 70. On va voir ça étape par étape, pour que même les moins expérimentés puissent suivre facilement. On commence par la déposer de l'amortisseur et du ressort. C'est une opération qui demande un peu de patience et les bons outils, bien sûr. On va détailler chaque boulon, chaque écrou, chaque étape cruciale pour éviter tout dommage. On verra comment accéder aux fixations, comment les desserrer sans forcer et comment manipuler les pièces sans se blesser. On parlera aussi des précautions à prendre pour éviter de détériorer les éléments de suspension autour. On ne négligera aucun détail, même les plus petits, pour assurer une intervention propre et efficace. Ensuite, on va parler de la suspension arrière de la Priora en général. On va examiner ses points faibles, les problèmes les plus courants et comment les identifier. On abordera les signes d'usure des amortisseurs, des ressorts et des autres composants. On verra comment diagnostiquer un problème de suspension et comment déterminer si un remplacement est nécessaire. On parlera aussi de l'importance d'une suspension en bon état pour la sécurité et le confort de conduite. On va passer en revue les différents éléments de la suspension arrière de la Lada Priora. On va les identifier un par un, expliquer leurs fonctions et leur interaction avec les autres composants. On va parler de la géométrie de la suspension, de son rôle dans le comportement routier de la voiture et de l'impact d'une suspension défectueuse sur la tenue de route. On illustrera tout ça avec des images claires et précises. Puis, on va détailler les différents nœuds et dispositifs du châssis de la Priora en se concentrant sur ceux qui sont liés à la suspension arrière. On va expliquer comment ces éléments fonctionnent ensemble pour assurer la stabilité et le confort de la voiture. On verra comment les différents composants interagissent et comment un problème dans un seul élément peut affecter l'ensemble du système. On insistera sur l'importance d'un entretien régulier pour prévenir les problèmes et prolonger la durée de vie de la suspension. Maintenant, on revient à la procédure de remplacement de l'amortisseur arrière. On va reprendre chaque étape de la déposée en détaillant les outils nécessaires et les techniques à utiliser. On va montrer comment retirer l'ancien amortisseur, installer le nouveau et resserrer correctement toutes les fixations. On insistera sur l'importance du serrage correct pour assurer la sécurité et la performance de la suspension. On montrera aussi comment vérifier le bon fonctionnement de l'amortisseur après le remplacement. Enfin, on abordera le remplacement complet des jantes de force, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On parlera des billes, des ressorts et bien sûr, des amortisseurs. On verra comment choisir les bons composants pour votre Priora, en tenant compte de votre budget et de vos besoins. On vous donnera quelques conseils pour choisir des pièces de qualité, et on vous aidera à éviter les pièges à éviter lors de l'achat. Et pour finir, on vous donnera notre avis sur les meilleures jantes de force pour une Lada Priora, en fonction de notre expérience. Et des retours des utilisateurs. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle jantes de force sur la Lada Priora, le fameux VAZ 2170. On va voir ensemble ce qu'est une jante de force, les différents types disponibles pour votre Priora et comment bien choisir la vôtre. On abordera aussi l'installation étape par étape pour que vous puissiez faire le remplacement vous-même. Alors, qu'est-ce qu'une jante de force? C'est l'élément qui relie la roue à la carrosserie, assurant l'amortissement des chocs et le maintien du contact roue-sol. C'est un ensemble complexe qui comprend l'amortisseur, le ressort et parfois d'autres composants comme la butée hydraulique ou le roulement. Sur une Priora, c'est un élément crucial pour le confort et la sécurité de conduite. Un mauvais amortissement peut rendre la voiture inconfortable, dangereuse et même causer des dommages à d'autres pièces. Passons maintenant aux jantes de force avant de la Priora. On trouve plusieurs types d'amortisseurs, chacun avec ses propres avantages et inconvénients. Il y a les amortisseurs hydrauliques, les amortisseurs à gaz, les dispositifs à gaz et les amortisseurs pneumo-hydrauliques. Commençons par les amortisseurs hydrauliques. Ce sont les plus simples et les moins chers. Ils fonctionnent grâce à un fluide hydraulique qui amortit les mouvements de la suspension. Ils sont efficaces pour un usage quotidien normal, mais peuvent manquer de précision et de tenue de route sur des routes difficiles. Ou lors de conduite sportive. Ils ont tendance à s'user plus rapidement que les autres types. Ensuite, les amortisseurs à gaz. Ils combinent le fluide hydraulique avec un réservoir de gaz sous pression.
Cette pression améliorait le contrôle et la tenue de route, réduisant les mouvements parasites et offrant un meilleur confort. Ils sont plus durables que les hydrauliques et offrent de meilleures performances globales. Le prix est naturellement plus élevé. Les dispositifs à gaz, souvent appelés amortisseurs à gaz, sont similaires aux amortisseurs à gaz, mais la conception et la technologie peuvent varier légèrement selon les fabricants. Il est important de vérifier les spécifications du fabricant pour s'assurer de la compatibilité avec votre Priora. Ils offrent généralement une bonne combinaison de confort et de performance. Enfin, les amortisseurs pneumo-hydrauliques. Ce sont les plus sophistiqués et les plus chers. Ils utilisent de l'air comprime en plus du fluide hydraulique, permettant un réglage de la hauteur de caisse et une adaptation à différentes conditions de conduite. Ils offrent un confort exceptionnel et une tenue de route optimale, mais leur prix et leur complexité les rendent moins accessibles pour un usage quotidien. Alors, comment choisir la bonne jambe de force pour votre Priora? Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Votre budget, bien sûr, mais aussi votre style de conduite et les conditions routières habituelles. Si vous roulez principalement en ville sur des routes en bon état, des amortisseurs hydrauliques peuvent suffire. Si vous recherchez plus de performance et de confort, les amortisseurs à gaz sont un excellent choix. Pour une conduite sportive ou des conditions routières difficiles, les dispositifs à gaz ou les amortisseurs pneumo-hydrauliques seront plus adaptés. N'oubliez pas de vérifier la compatibilité avec votre modèle de Priora avant d'acheter. Consultez le manuel d'entretien ou le site web du constructeur pour vous assurer de choisir les bonnes pièces. Maintenant, passons à l'installation. C'est une tâche qui demande un peu de mécanique, mais elle est tout à fait réalisable soi-même. On va procéder étape par étape. Tout d'abord, il faut sécuriser le véhicule en le mettant sur chandelle et en engageant le frein à main. Ensuite, il faut démonter la roue, puis accéder aux fixations de la jambe de force. On utilise les outils appropriés, une clé à douille, une clé dynamométrique et éventuellement un arrache-rotule. Le démontage de l'ancienne jambe de force se fait en plusieurs étapes, en dévissant les boulons et en déconnectant les différents éléments. L'installation de la nouvelle jambe de force se fait en suivant les étapes inverses. Il est important de bien serrer les boulons au couple de serrage recommande par le constructeur. Une fois la nouvelle jambe de force installée, on remonte la roue et on vérifie le bon fonctionnement de la suspension. N'oubliez pas de faire contrôler le parallélisme après le remplacement des jambes de force. C'est essentiel pour la sécurité et la tenue de route de votre véhicule. Et voilà! Vous avez changé vos jambes de force vous-même.